Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux du roi des rois, de celui qui est assis sous le trône à la droite de Dieu le Père, dont les titres sont connus, les titres de l'alphabet, reflètent ce que Jésus-Christ est. Dans A, il est l'alpha et l'oméga, c'est lui qui est l'agneau de Dieu, c'est lui qui est notre avocat. Dans B, c'est lui qui est le bon berger qui a donné sa vie pour son peuple. Dans C, il est le chemin, il est le cep. C'est lui qui est dans D, Dieu. Dans F, il est le fils de Dieu. Il est dans L, les lions de la tribu de Juda. Il est la lumière du monde. Dans H, il est l'héritier. Dans G, il est le germe qui devrait éclore. Dans M, il est le Messie. Dans N, il est le Naziréen. Dans R, il est le roi des rois, le rocher de nos âmes. Dans S, il est le souverain sacrificateur. Dans P, il est la parole de Dieu, il est le pain de vie. Dans S, il est le souverain sacrificateur. Il est le témoin fidèle. Dans T, dans V, il est le véritable, qui nous a fait connaître le véritable. C'est lui qui est notre Seigneur et Sauveur. Cet après-midi ou ce moment, nous voulons partager avec le peuple de Dieu pour essayer un peu de l'encourager parce que les temps sont ce qu'ils sont. Mais nous avons la parole de Dieu qui nous donne toujours la victoire et avec la parole, nous irons de victoire en victoire. Nous avons trouvé un thème, nous avons bien voulu partager ensemble ce thème qui est la puissance qui s'est révélée le jour de la Pentecôte, parce que cette puissance était cachée dans ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu a dit, c'est ce qui a été rapporté, parce que ce qui a été rapporté, c'est ce qui devrait s'accomplir. Et pour cela, nous avons deux textes que nous pouvons lire. Nous trouvons le premier texte dans Ésaïe chapitre 25, le premier verset, où nous trouvons la parole avec laquelle le prophète est en train de promettre à Dieu. Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je te célébrerai, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Le psalmiste, le prophète a bien compris les raisons pour lesquelles il devait louer Dieu, les raisons pour lesquelles il devrait exalter Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a fait des choses merveilleuses pour lui. Bien-aimés, nous sommes appelés à louer Dieu à cause de ces choses merveilleuses que Dieu a déjà préparées, qu'il a déjà conçues d'avance pour nous. Il continue en disant, tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Dieu est un Dieu fidèle. Tout ce qu'il dit finit par s'accomplir. Raison pour laquelle le psalmiste dans le psaume 139 est en train de rappeler à Dieu, lui aussi, les raisons pour lesquelles il est en train de louer Dieu. Il dit dans le psaume 139, verset 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. » Dieu est un Dieu aux œuvres merveilleuses. Dieu est un Dieu aux œuvres admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Nous avons cherché à comprendre également ce qui est écrit dans la version français courant, où la Bible nous dit, quand j'étais encore informe, tu me voyais. Dans ton livre, tu avais déjà noté toutes les journées que tu prévoyais pour moi, sans qu'aucune d'elles ait pourtant existé. Bien-aimé, notre vie devant Dieu est un calendrier. Nous connaissons le calendrier de ce monde. Comment il est établi? Nul ne peut changer le calendrier de ce monde. Et quand sera-t-il du calendrier divin? L'ennemi ne peut en aucun cas
effacer ce que Dieu a déjà arrêté, les dates pour lesquelles nous devons vivre les œuvres merveilleuses de Dieu sont déjà arrêtées. C'est pour cela que nous voulons entrer dans ce qui est écrit. Il est écrit, c'est une composition de 3 mots. Il y a il y a le et il y a l'écrit. Il est écrit. Il est écrit, c'est ce qui a été dit quelque part par quelqu'un. Et c'est quelqu'un n'est autre que Dieu lui-même, parce qu'il est écrit, c'est une parole. Et c'est la parole parlée qui nous révèle ce qui est écrit. Dieu a parlé et cela a été écrit. Et ce qui a été écrit devrait s'accomplir, parce que cela vient de Dieu lui-même. Les desseins conçus à l'avance se sont accomplis fidèlement. Je dis à quelqu'un, les desseins que Dieu a déjà préparés pour toi s'accompliront fidèlement si ces œuvres tardent à temps, parce que Dieu est un Dieu aux œuvres merveilleuses et toutes les bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous finiront tout simplement par s'accomplir. Et Jésus-Christ a utilisé cette composition des mots, cette composition, il est écrit, et il a vaincu le diable. C'est une composition puissante parce que c'est une arme qui a 3 balles. Les 3 balles, c'est les il, et puis les et puis écrit. Les 3 balles, Jésus les a utilisées quand il est monté dans le désert pour être tenté. Après qu'il fut baptisé, la Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Il a utilisé tout simplement les 3 balles qu'il a utilisées pour pouvoir renvoyer au tapis le diable. Jésus connaissait très bien les prophéties. Et toute sa mission, nous devons nous rappeler, toute sa mission, son existence même sur cette terre, était fondée sur ce qui a été dit. Et ce qui a été dit, c'est ce qui était écrit. Jésus s'en rappelait parce qu'il savait qui les avait dites. Et ce qui est dit, c'est ce qui devrait s'accomplir. Tout ce qui était écrit, tout ce qu'il allait subir dans sa vie, et c'est ce qui devrait aussi s'accomplir. C'est pour cela, bien-aimés, en entrant dans la parole de Dieu, nous aussi nous devons louer Dieu. Comme les psalmistes, nous devons louer également Dieu comme les prophètes. Parce que pour nous également, la Bible nous dit, tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous devons d'abord commencer par croire à ce qui est écrit. Quand nous allons croire à ce qui est écrit va nous ramener à croire à ce qui a été dit. Et quand nous allons croire à ce qui a été dit, nous allons croire en tout cas à ce qui est accompli. Parce que Jésus, à la fin, dira, Père, tout est accompli. Et la parole nous amène à comprendre qui nous sommes. Nous ne sommes pas des parvenus, nous ne sommes pas les résultats de l'évolution, mais nous sommes purement la volonté de Dieu. Parce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 8, j'ai vous lis les textes, dans Romains chapitre 8, la Bible dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? La Bible nous dit ce qu'il a connu d'avance. Nous sommes des connus d'avance. Le psalmiste dit, quand j'étais masse informe, tes yeux me connaissaient, me voyaient. Avant même que mon père ou ma mère voie le visage que tu m'as donné, c'est toi-même qui me voyais à l'avance. C'est toi-même qui voyais quel visage, quelle corpulence je devrais avoir. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est pour cela que nous devons entrer dans ce qui est écrit pour que l'ennemi sache. Nous connaissons la vérité. Nous qui sommes en Christ, nous sommes devenus des nouvelles créatures à lui-même. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et la Bible continue en nous disant, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Tu es un élu de Dieu, bien-aimé. Qui t'accusera? Et c'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Je me réjouis de ce que Jésus, à la droite de Dieu le Père, est en train d'intercéder pour moi.
je te prie de pouvoir te réjouir avec moi. Réjouis-toi parce que Jésus est en train d'intercéder pour toi. Il intercède auprès de Dieu pour ceux que Dieu a connus d'avance. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon ce qui est écrit. Nous revenons à ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est une puissance. Et nous voulons entrer dans ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes dans les camps des plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas dans les camps des vaincus. Quitte les camps des vaincus, demeure dans les camps des plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce que nous avons l'assurance que ni la mort, ni les anges, ni la vie, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Les choses présentes qui bouleversent le monde, nous les connaissons. Et même les choses qui viendront. Il y aura des variants qui viendront. Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Voilà ce qui est écrit. Là était pour notre instruction, afin que par la paix, par la consolation que dans les Écritures, nous possédions l'espérance. Bien-aimé, ne perds pas ton espérance. Garde ton espérance en Christ Jésus. Parce que ce que Jésus a accompli, c'est ce qui était écrit. Ce qui était écrit devrait être accompli par lui. Le dernier texte que nous pouvons lire, c'est dans 1 Pierre, chapitre 1. Nous lisons ce texte pour que chacun puisse prendre possession de ce qui a été accompli pour lui. La Bible nous dit dans 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 21, et c'est à cela que vous avez été appelés. Vous avez été appelés à quoi? Vous avez été appelés à vivre ce qui est accompli. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Il a laissé un exemple. Il nous a montré quelle arme utiliser pour pouvoir renvoyer au tapis l'ennemi. Il a utilisé, il est écrit. Il est écrit, bien aimé, c'est une arme, je le répète, avec 3 balles. Quand Jésus a lancé les 3 balles, l'ennemi était au tapis. Quand il a essayé de se remettre, il a envoyé encore la dernière balle, la dernière arme qu'il a utilisée, où il est écrit « Tout est accompli ». Là aussi, c'est une composition de 3 mots. Tout est accompli. Et la parole continue en nous disant « Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de faute. Lui qui injuriait ne rendait point d'injures, maltraitait ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Cette parole a été dite, a été proclamée, il a été annoncé. Dans Ésaïe 53, le prophète a reçu la révélation et il a dit par cette meurtrissure, les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Dieu a voulu que nous vivions d'abord dans la paix. Nous vivions dans cette paix afin que ce que Jésus a accompli puisse s'accomplir également dans notre existence. Voilà les raisons pour lesquelles nous sommes appelés, comme nous avons lu le prophète et le psalmiste, de louer Dieu. Les raisons pour lesquelles nous devons louer Dieu, parce que Dieu nous a placés dans un contexte de tout accompli, dans un contexte où tout ce qui est écrit, c'est tout ce qui s'est accompli. Je répète que la vie de Christ était fondée sur ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est ce qui a été dit, et ce qui a été dit, c'est ce qui s'est accompli. Quand tu vas demeurer dans ce qui est écrit, tu vivras ce qui a été dit, et ce qui a été dit finit par s'accomplir. Car la Bible révèle que toutes les bonnes paroles que Dieu a prononcées en faveur du peuple d'Israël, aucune d'elles n'est restée sans effet. Si aucune d'elles n'est restée sans effet pour le peuple d'Israël, et tout ce qui a été dit s'accomplira également pour toi, parce que tu es dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, tout s'accomplit parce que nous vivons le temps du tout est accompli. Le temps de la grâce, c'est le temps du tout est accompli.
J'aimerais que nous puissions prier ensemble, louant Dieu. Nous voulons louer Dieu pour des œuvres merveilleuses qu'il a déjà fait pour nous. Nous voulons louer Dieu pour ses desseins qui sont déjà conçus d'avance et qui vont s'accomplir certainement dans notre vie, parce que c'est un Dieu fidèle. Bien-aimé, demeure dans ce texte, il est écrit, et tu vivras ce qui est écrit, tu vivras ce qui a été dit, tu vivras également ce qui s'est accompli. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons bien voulu partager et prier pour la gloire de celui qui nous a aimés, qui nous a fait cette grâce. À lui la gloire et l'honneur. Jésus-Christ béni éternellement. Amen.